Madame, Messieurs, bienvenue au Flash Info sur Kivu. Une poste à la une. Des combats violents sont signalés ce jeudi 21 mai 2026 dans le territoire du Massissi. Ces affrontements opposent les combattants de l'F-123 aux miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise. Ces combats sont signalés dans les villages de Nyakigano, Kawele, Tchugi, Muoshe, Kopi et Kinigi. Un déplacement massif de la population est observé dans la zone, suivant ces témoignages d'un habitant de la partie. Mingi ndio kwenye watu wanapigania huku, nasikia masasi Kinigi, Chugi, Kawere, Nyakigano ndio kwenye wanapigania. Zareno ndio wenyewe ziliwatake. Hivi tuko tunaelekea Chiwari na wengine wanabakia mu manyumba, ndio ni vile tu tuko. Hiyo tungeweza sema nini, ni kuangalia tu. Pendant ce temps, l'F-123 accuse l'armée congolaise et ses alliés d'avoir lancé, dans la nuit de mercredi au jeudi 21 mai 2026, plusieurs attaques contre des populations civiles de Gakenge, Kalingi, Kalungi et Bidegu au sud Kivu à l'aide des drones T6 et Kamikaze. Le mouvement affirme que les bombardements ont également visé Katoy et ses environs dans le territoire de Massissi. Détail avec Keren Mouicha. Des affrontements opposent les combattants de l'AFC-M23 et l'armée congolaise, appuyés par le Wazalendo ce jeudi 21 mai 2026. Ces combats sont signalés dans les territoires de Fizi dans la province du Sud Kivu, ainsi que dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon l'AFC-M23, dans la nuit du mercredi au jeudi 21 mai, l'armée congolaise et ses alliés ont lancé une série d'attaques meurtrières et barbares contre les populations civiles vivant dans les zones densément peuplées de Kageke, Kalingi, Kalonge et Bidegu, à l'aide des drones KT-6 et de kamikazes. Ce jeudi 21 mai 2026 à 4 h du matin, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont intensifié leurs attaques contre les zones densément peuplées de Katoyi et ses environs, dans les territoires de Massissi, aggravant davantage une situation humanitaire déjà catastrophique, a déclaré Larouance Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23. Depuis 4 mois, d'intenses combats sont signalés dans l'est de la RDC entre l'AFC M23 aux alliés Twirwaneho et les FARDC appuyés par l'armée burundaise et les milices Wazalendo. Des affrontements qui se poursuivent malgré les cessez-le-feu censés être mis en œuvre par les deux parties. L'absence de kits sanitaires dans plusieurs sites de déplacés de Bunia et ses périphéries suscite des vives inquiétudes. Deogracias à Bungamuzi tire la sonnette d'alarme face au risque accru de propagation de la maladie à virus Ebola dans ces zones où les conditions d'hygiène restent précaires. Il appelle les autorités sanitaires ainsi que les partenaires humanitaires à renforcer rapidement l'approvisionnement en kits sanitaires et en dispositifs de prévention. Faisant les tours dans plusieurs sites de la ville, un constat amer, c'est qu'aucun dispositif de prévention ne mis en place pour nos frères qui vivent dans les cas de déplacés. D'où nous plaidons encore auprès des autorités, mais également aux partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans les domaines de la santé, de pêcher le plus tôt possible une mesure concrète de prévention pour que les points soient mis sur le terrain dans chaque entrée du site pour que nous ne puissions pas voir encore nos frères qui ont tant souffert traverser encore cette épidémie qui fait rage et dont nous espérons que les mesures concrètes d'éradication sont prises par le gouvernement. Dans la Crète, c'est effectivement sur ce plan sanitaire. Ici au site, il n'y a pas vraiment de l'eau. Ici au site, les toilettes ne sont pas bien entretenues. Ici au site, même les mesures barrières. C'est difficile de respecter les mesures barrières dans des entités où il y a une forte concentration de la population. Et cela risquerait d'exposer davantage parce que toutes ces mesures ne sont pas prises en compte. D'où nous devons renforcer le domaine de l'eau et de l'hygiène dans les sites des déplacés. Et je profite de l'occasion pour sensibiliser nos frères. L'Ebola est une réalité. Ne sous-estimons pas cette épidémie qui fait déjà autant de victimes, est une réalité dans notre province et qu'ensemble nous devons nous mobiliser
pour éradiquer cette maladie. Monseigneur Donancien Cholet a exprimé sa compassion à la communauté de Shekinah Tabernacle de Kinshasa après l'incendie qui a frappé cette église. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, a encouragé les fidèles à garder la foi et l'espoir malgré cette tragédie. Il a également salué la solidarité des communautés mobilisées aux côtés des victimes. Nous avons tous suivi à travers les médias, les réseaux sociaux, les images montrant la grande église Shekinah, construite en 8 ans, prendre feu pendant 4 heures. Une scène pénible, une épreuve pour notre frère Richard Dioka avec sa famille pastorale et aussi ses fidèles. Voilà pourquoi Son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, président de la SENCO, m'a envoyé pour manifester notre compassion, notre proximité, car nous croyons tous à un seul Dieu, bien que de manière différente. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de couleur. Nous sommes venus lui dire que nous sommes avec lui. Nous sommes venus les réconforter parce que, tout en étant peinés de voir ce que nous observons, la parole de Dieu nous révèle quand même que, au-delà des pierres et des bétons qui sont brûlés, l'Église est fondamentalement faite de pierres vivantes.
nous savons que le grand temple de Jérusalem a été détruit 2 fois, en 587 avant Jésus-Christ, en 70 après Jésus-Christ, après l'exil, mais aujourd'hui le peuple de Dieu est debout. L'Église est faite de pierres vivantes. La foi, l'amour et la ferveur sémées au sein des fidèles de l'Église de Shekinah ne seront pas détruits. N'oublions pas aussi que le Seigneur qualifie ses serviteurs pendant les temps d'épreuve comme celui-ci. Et il ne nous abandonnera pas, il n'abandonnera pas notre frère. Comme le jeune homme qui a présenté 5 pains et 2 poissons que Jésus a bénis pour nourrir 5000 personnes, nous avons amené juste quelques sacs de ciment avec la prière que le Seigneur les multiplie pour que de ces cendres puisse renaître encore une bâtisse qui va davantage honorer le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi 21 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.